toi. Bienvenue dans la jasette du Barbu de Ville, édition 477. Ben oui, enfin, ça faisait longtemps. Imagine-toi donc, je viens de faire un épisode, puis j'ai de la misère avec mon Audacity de ce temps-là, fait que faut que je le recommence, le maudit épisode. Fait qu'on recommence une autre fois. Prise 2, premier épisode de la jasette du Barbu de Ville depuis, imagine-toi donc, le 19 décembre 2023. Ça fait longtemps que s'en est passé des affaires depuis ce temps-là. Depuis ce temps-là, j'ai eu 2 jobs, j'ai fait 2 voyages, mais je suis toujours en même place, à la Chine. Arrondissement de la Chine, à Montréal, toujours. Mais avant tout, avant de commencer cet épisode, ce qui est primordial, tu fais ton lit ce matin. Parce que tu le sais, hein, faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. C'est une micro-réussite. Puis là, je suis le cordonnier mal chaussé de ce temps-là, parce que de ce temps-là, je fais pas mon lit. Ou presque pas. Mais je devrais recommencer cette habitude-là. C'est la meilleure des habitudes. Ben oui, t'as pas été sur la planète Mars, t'as pas fait d'opération à cœur ouvert. Mais le premier geste de ta journée aura été une réussite. Tu sais, hein? David Goggin, là, lui, il fait son lit. C'est sûr. Klitschko, le maire de Kiev, l'ancien boxeur qui a son doctorat, lui-ci, il fait son lit. Eux autres, là, ils partent du bon pied. Fait que là, tu fais pause au podcast, à moins que tu sois en auto, fais pas ça. Sinon, fais pause, va faire ton lit, puis reviens. Tu vas avoir un épisode, un 477e épisode, en route vers le 500e. On va-tu se rendre? Seul moi le sait, mais je pense bien. On verra. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça sera en 2035, mais on va se rendre au 500e, c'est sûr. Et pourquoi je fais un 477e aujourd'hui? Parce que là, tu le sais, à tous les semaines, je te mets du contenu, c'est-à-dire Barbu de Ville raconte, puis après, je te le mets en blog. Mais là, cette semaine, j'ai pas pris le temps de le faire. Je devais être préoccupé entre mes 2 oreilles. C'est pas mal ça. Mais là, j'avais rien. Je me suis dit, pourquoi pas faire un épisode de la jasette? Ça faisait longtemps que je voulais le faire. J'avais le goût, puis il y a plein de choses à te parler, comme je te dis, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. J'ai voyagé, j'ai changé de job, j'ai perdu une job, j'ai retrouvé une job. En tout cas, bien des affaires. Je te conterai ça au fil du temps. J'ai bien du matériel. Première chose, je vais te parler du guide Michelin. Le tant attendu guide Michelin. Québec, Tourisme Québec a payé pour ça. Il faut que tu payes pour avoir le guide Michelin chez vous. Ils font de bon job. Ils sont controversés, oui. Mais à la fin de la journée, on va dire un anglicisme, at the end of the day, ceux qui remportent des étoiles, ceux qui sont étoilés, c'est très, très payant pour eux. Je vais te donner un exemple. Le seul restaurant au Québec qui a eu 2 étoiles, ça c'est très rare que tu as 2 étoiles en partant, c'est La Tanière de la ville de Québec, dans le Vieux-Québec. Eux, ils ont eu 2 étoiles en partant, puis là, sont bookés, là, va pas réserver de table là pour le reste de l'année, là. Hey, on est en juin, là, ils sont bookés jusqu'en février 2026. D'embarreux jusqu'en février 2026, c'est incroyable, c'est la force du Michelin. Ceci étant dit, Michelin n'est pas parfait. Il n'y a rien de parfait dans ce bas monde. Tu me diras. Le seul qui était parfait, bon, on l'a cloué sur des planches de 2x4. Donc, c'est ça. Qui a reçu des étoiles? La Tanière a reçu 2 étoiles. Le petit restaurant Québec Club Privé, encore à Québec, dans Saint-Roch, dans Limoilou, a reçu 1 étoile. Ça, c'est un restaurant qu'il faut savoir. Il y a une table. Ils reçoivent 10 personnes par soir. Ils sont ouverts 3 soirs à 4 soirs semaine. Et puis, ils sont juste 2. That's it, that's all. C'est très minimaliste, comme le restaurant Le Sabayon de Patrice Demers, d'ailleurs, qui a eu 1 étoile, lui aussi. Européa a eu 1 étoile, ce qui est surprenant. Ceux qui ont les grands perdants, là, évidemment, c'est le Toqué, c'est le Joe Beef, c'est Montréal Plaza, c'est le Mousseau, Vin Mon Lapin, Bubba. Vin Mon Lapin, qui gagne le restaurant de l'année au Canada à toutes les années, que le bon Dieu amène.
Aucune mention. C'est à rien y comprendre. Et d'ailleurs, c'est Cult Magazine qui a bien résumé la situation. Michelin doesn't understand Montreal. Et je suis d'accord avec eux à 100%. Montréal, en soi, c'est... dans le monde, je n'ai pas été partout dans le monde, là, mais je suis capable de dire... je pense que je connais un peu la bouffe. Et je suis capable de dire que Montréal, côté gastronomique, n'a rien à envier à aucune ville de cette planète. Mais je pense que Montréal est quand même particulier dans sa façon d'être. Et je pense que Michelin n'a pas compris ça. Nora Gray non plus a rien eu. C'est un grand restaurant, à mon avis, à mon humble avis, à moi. Ceci étant dit, c'est positif, Michelin. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, ça reste que c'est positif pour l'industrie des restaurants. C'est super positif. Ben oui, ça va déplaire à certaines personnes, évidemment. Ben, là, ils reviennent aux années, hein. Fait que l'année prochaine, peut-être que Bubba va avoir une étoile. Peut-être que Vin Mon Lapin va recevoir des étoiles. On ne sait pas. On verra. Il y a des anomalies, je trouve, là. Quand tu donnes une mention à Schwartz, come on, là. C'est une place à Smoked Meat, là. C'est une binnerie, là. C'est un délit, là. C'est rien de plus, là. Oui, une institution. D'accord. Montréal Pool Room aussi, c'est une institution. Puis tu donneras pas un étoile pour une place à hot dog, là, pour des estimés choux moutarde relish, là. Fait que, ouais, c'est ça. Il y a des choses un peu bizarres de Michelin. Mais sinon, grosso modo, on attendait ça. Puis ça a frappé comme ça devait frapper. C'est ça que ça fait le Guide Michelin. C'est populaire. C'est polarisant, comme dirait un gars qui travaille à Radio-Canada. Bref, c'était mon opinion sur le sujet. Puis en passant, continuons en bouffe. On va faire... Hey, c'est un beau bridge, hein? Regarde, je continue de ça. J'ai pas perdu la main. Bon, je me répète parce que je l'ai fait cet épisode-là tout à l'heure. Je te propose un podcast. J'aime ça. Tu sais que j'aime ça te faire découvrir mes coups de cœur. Là, c'en est un gros. Ça s'appelle Salt Lick. C'est avec David McMillan, l'ancien chef propriétaire du Joe Beef, et avec l'ancienne critique culinaire de la Gazette, Leslie Chesterman. Donc, des pointures. C'est sur la bouffe, tu auras deviné. C'est sublime, excellent. C'est mon podcast préféré présentement. Tu sais, je t'ai beaucoup parlé à l'époque de Joe Rogan. Je t'ai parlé d'un podcast qui s'appelait Jamais Content aussi, de Papa Cassette. Là, mon préféré, c'est celui-là. Et de loin, j'attends c'est un épisode par semaine, je les attends comme un petit cadeau. J'adore ça. C'est toujours rempli d'informations. Toujours intéressant. Ils ont une belle énergie, les deux ensemble. Bon duo. Donc, on a le revers de la médaille. On a les deux côtés, puis c'est toujours intéressant. C'est des gens avec beaucoup d'expérience aussi, ce qui fait une énorme différence, tant qu'à moi. Donc, Salt Lick, mais il faut que je te dise, c'est en anglais. Hein? Fait que si tu parles pas un traître mot d'anglais, ben tu vas trouver ça long. Donc, ben c'est ça, va voir ça, puis donne-moi-en des nouvelles, si t'aimes ça ou pas. J'aimerais ça avoir ton opinion. Qu'est-ce que j'avais comme sujet aussi? Ouais, 2025, pas facile, les gens ont un air triste, sont souvent en bête, je trouve. Ça s'est pas amélioré depuis la COVID, du moins depuis la COVID. Hein? On a-tu entendu parler de ce mot-là? Ça nous aura marqué longtemps. Là, tout coûte cher. C'est difficile. Puis nous, on le voit beaucoup à la Chine avec les itinérants. Non, mais il n'y en a pas juste un, là. Un au GA, un à Sac, tu vas au Jean Coutu, tu vas au McDo, au Tim Hortons, au métro, tu vas à la caisse. Il y en a partout. Et souvent, ils sont agressifs, ils sont agressants. Ça devient dérangeant. Vraiment, vraiment, vraiment dérangeant. La police les laisse faire, les laisse aller, qu'est-ce que tu veux à un moment donné. Il y en a aux Lumières aussi, à la bibliothèque. Il y en a un peu partout. Puis il y en a même là, qui squattent dans nos cours. À cette heure, j'ai vu ça dans Info La Chine aujourd'hui. J'en revenais pas. Ben, on est rendu là. Ce qui fait que la Chine est pas très accueillant. Puis moi, demain matin, tu veux une maison, je te conseille pas d'acheter une maison dans ce secteur. Même si j'aime bien la Chine pour différentes raisons, pour le boulevard Saint-Joseph, la rue Notre-Dame. La rue Notre-Dame, là, qui
commence à avoir des restaurants, c'est intéressant. Un nouveau mexicain qu'on a essayé, qu'on a bien aimé. Il y a un nouveau indien aussi qu'on a essayé, slash chinois, hindou, super intéressant aussi. Ça, c'est bien cool. Saint-Joseph aussi, toujours le fun de se promener sur le bord de l'eau. Mais sinon, c'est pénible avec les itinérants. Là, je sais que je fais élitiste un peu quand je dis ça, mais sais-tu quoi, je te dis la vérité, puis si, je sais pas où ce que tu vis, là, tu sais, toi, mais s'il n'y a pas d'itinérants dans ton coin, toi, tu dois dire, ils font pitié, puis non, à un moment donné, tu sais, il y a beaucoup de maladies mentales là-dedans, mais il y a des choix de vie aussi, là, tu sais. Puis moi, je trouve ça agressant. Et ça me tape royalement ses nerfs. J'ai pas toujours le goût de sourire. J'ai pas toujours le goût de dire, ben non, j'ai pas d'argent. Je veux pas me faire achaler, là. Puis c'est pas mal ça. Je sais que ça sonne drôle, ce que je dis, mais en même temps, c'est ce que je pense. Je vais regarder, voir c'est quoi mes autres sujets. Mon téléphone, il ferme tout le temps, puis je sais pas. Là, j'avais quoi? Michelin, c'est fait. Salt Lake, le podcast, c'est fait. Je t'ai parlé des... je t'ai dit comme c'est le premier épisode du 19 décembre. OK. Aujourd'hui, c'est le draft. La journée du draft, c'est comme une fête, ça, le draft. En tout cas, moi, j'aime bien ça. J'ai bien hâte de voir ce que le Canadien de Montréal va faire. Mais je t'en parlerai pas plus parce que le monde en parle tellement du Canadien. Puis je pense que c'est pas nécessaire. Mais je suis content de faire un épisode aujourd'hui. Parler de restaurant, hein? On va continuer sa bouffe. Il y a tellement de bons petits restaurants à voir à Montréal. Je t'en suggérerais un. Je vais aller voir l'adresse. Attends une minute. Ça sera pas long. Je vais aller voir l'adresse. Ça s'appelle Chez Victoire. Je te propose lui parce que qualité-prix, là, c'est dur à battre. Donc, Chez Victoire, c'est de la cuisine française. C'est un super beau restaurant. 1453 avenue du Mont-Royal-Est à Montréal, évidemment. Bon, là, tu vas me dire Mont-Royal. Tu vas dire, ouais, il n'y a pas beaucoup de parking. Il y a moyen de se stationner quand même. Puis ça a bien du bon sens. C'est le restaurant d'Alexandre Gosselin. Alexandre Gosselin, imagine-toi donc, lui, à l'époque, il a fait ses armes avec le célèbre Paul Bocuse. Il est étudié en France, c'est un Québécois. Ça fait 10 ou 15 ans qu'il a son restaurant. C'est beau, bon, pas cher. Pas cher. Je veux dire, c'est qualité-prix, c'est merveilleux. T'as une terrasse à l'extérieur, t'as un bar magnifique, longiligne. C'est incroyable. Fait que c'est ça, je te suggère dans cet épisode, je me suis dit que je vais t'en suggérer un par épisode. Fait que va voir ça, Chez Victoire, sur le plateau Mont-Royal, 1453 avenue du Mont-Royal-Est. C'est absolument à voir. C'est... regarde, j'ai écrit un post là-dessus. Regarde. Nous avons été en famille chez Victoire jeudi le 27 février pour célébrer nos nouvelles jobs. Bouffe exceptionnelle, service exceptionnel. Il manquait d'ambiance, mais c'est circonstanciel à cause de la dernière tempête de neige. Sinon, c'était juste parfait. Cuisine, 5 sur 5. Service, 5 sur 5. Ambiance, 4 sur 5. Plat recommandé, les pétanques poêlées, chou-fleur rôti. Et voilà, ça me fait plaisir. Ils ne me payent pas pour ça, je le fais parce que la restauration, vous le savez, c'est un milieu qui n'est pas facile, c'est difficile. Puis quand c'est bon, ça vaut la peine. Puis c'est local, c'est frais. Ça vaut la peine d'encourager des bons restaurateurs. Puis Alexandre Gosselin, il est toujours en arrière de ses fourneaux. C'est un excellent chef. Et moi, je trouve ça important d'encourager les bons restaurateurs. Lui, c'en est un. Là. C'est un restaurateur de métier, chef propriétaire. Son restaurant est beau, c'est bon. Que dire de plus? Vas-y, essaye-les. Puis si jamais tu l'essayes, donne-moi-en des nouvelles. Puis surtout, va faire un commentaire sur son Google. C'est très, 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 très important. Sur ce, regarde, on va te faire mon top 5 des pizzerias. Des fois, ça change, tu sais. Mon numéro 1, c'est la franchise Pizza 900. Imbattable à Margarita, à mon avis. Je ne sais pas si on va manger une meilleure pizza que ça dans ma vie, mais bon, bref, ça en est une maudite bonne.
Après ça, deuxième Fugazi très proche du groupe Barocco qui ont Foie Gras, le Barocco, etc. Milky Bar. Là, je propose au Fugazi la fameuse Wu-Tang, calabraise et miel. C'est excellent. Troisième position, Forno Frankie Pizza en haut d'un paint shop à la Chine. Exceptionnel. Très proche de Fugazi de Pizza 900. Là, c'est des millimètres entre ces trois-là. Quatrième, chez Tony. T'en as deux, un dans le Mile End, un sur Notre-Dame. Cinquième, j'irai avec Magpie. Mais ceci étant dit, j'ai pas essayé Bouquet, j'ai pas essayé Gentilly et j'ai pas essayé celle d'Elena. On parle de ces trois-là aussi qui seraient dans le mix. Éventuellement, je vais les essayer puis je vais t'en donner des nouvelles. Sur cet épisode de bouffe, finalement, c'est à peu près juste ça que j'ai parlé. Ben, je t'ai pas parlé du prix de la bouffe en épicerie. Là, ça sera pour un autre sujet. Je ne veux pas partir là-dessus. On va partir pendant 2 heures. Bref, c'était ton épisode 477 en route vers la 500e. On se rejoint au Racabessic pour la 478e. Ciao!